Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour séance du mercredi 2 décembre. Eh bien, voilà une parfaite journée technique. Une belle érection sur le gold qui vient sanctionner positivement un scénario graphique quasiment écrit à l'avance. Effectivement, aujourd'hui, comme à l'accoutumée, le gold nous a fait son petit tour préféré, à savoir un contact avec le bas du canal jaune, puis une remontée à partir de ces niveaux d'entrée qui sont assez intéressants pour les traders. Vous remarquerez au passage que nous avons inscrit un nouveau record, puisque pour la première fois, nous sommes allés percuter les 1200 dollars l'once. On remarquera également l'efficacité terrible des fourchettes d'Andrews, puisqu'effectivement, où s'est arrêté précisément à la hausse d'aujourd'hui, vous le voyez sur le graphe, au contact de la borne supérieure de la fourchette d'Andrews bleue que j'avais tracée il y a quelques jours. Donc tout se passe exactement comme anticipé par le graphe. On remarque également que le stochastique repart de l'avant, le momentum également, et le MACD nous gratifie de quelque chose qui est généralement très porteur, à savoir un non-croisement de signal. C'est-à-dire quand le MACD fait mine de croiser son signal, mais qu'il ne le fait pas. C'est généralement très positif. Donc tout a été validé, le canal jaune, le pullback sur le canal noir, nous avons toujours l'oblique rose en second rideau. Non, franchement, tout se passe très très bien pour l'instant. On remarquera comme au passage des divergences qui s'accumulent, une divergence sur le stochastique, une divergence sur le momentum, et même une divergence sur le MACD, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus haut inscrit sur ces indicateurs alors qu'un plus haut a été effectué sur les cours. Bon, ce sont des alertes, mais ça n'a jamais été des signaux de short. Alors, comment trader le gold demain? Eh bien, j'ai bien envie de dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. On attend, si on est long bien sûr, on attend un contact sur la M7 ou un contact sur le bas du canal jaune, puis on rentre, on met un stop loss en cas de clôture sous les 10 signaux, l'objectif étant bien sûr bien d'aller chercher le haut du canal bleu, voire même son dépassement. Si on veut tenter désespérément encore une fois un short sur le gold, une fois de plus je vous avouerai que ça ne correspond pas du tout à ce qu'il est prudent de faire, mais bon, pourquoi pas, le stop loss devant être à chaque fois remis au-dessus du plus haut de la séance précédente, puisque c'est le plus haut absolu. Voilà, une dernière chose, souvent on me demande pourquoi je ne donne pas clairement le sens de lequel il faut trader. La réponse est simple, c'est parce que mon travail et mon humble blog amateur ne constituent pas un site professionnel payant de conseils. Moi, tout ce que je fais, c'est baliser le terrain et donner des aides à la décision. Je ne suis pas un marchand de conseils. Donc voilà pourquoi je ne donne jamais d'indication claire par rapport à ce qu'il faut faire. Je donne simplement ma préférence. Voilà, très bien, bonne soirée et bon trade.